Si vous voulez bien nous rejoindre, j'irai causer chez vous. Alors je viens avec un super senior, bénévole et aidant. Je veux rester chez moi, si possible, jusqu'au bout. Mais ce qui est parfois et souvent difficile, c'est d'être seule toute la journée avec ma télé. Depuis que je ne conduis plus, je dépends des autres. Les jeunes, ils ne nous voient plus. Nous aussi, on a notre vie. J'apporte une bouteille de champagne pour fêter avec vous la naissance de mon arrière-petit-fils, parce que je ne sais pas eux quand ils vont venir. Un poste d'animateur créé en 2012 dans une association d'aide et de soins à domicile, 177, 1700 bénéficiaires, 300 salariés. Je connais environ 200 personnes et propose régulièrement à 90 d'entre elles une animation tous les mois ou les 2 mois, et si je ne peux pas, je leur téléphone. PAT, c'est l'ancien CLIC, et Maya, qui sont dans les locaux de l'association, ainsi que le SIAD et le SA et l'HAD, si je parle chinois, vous me le dites, m'alertent régulièrement sur certaines situations extrêmes, du style dernièrement, tiens, il y a un tel en fauteuil, il n'est pas sorti de chez lui depuis 1 an et demi. Attendez, je reviens en arrière juste. La priorité, maintenir le lien social et lutter contre la solitude, parce que l'association est en plein milieu rural, centre-est du département de Seine-et-Marne, auprès des personnes en perte d'autonomie. Voilà la Seine-et-Marne, 59% d'espaces agricoles, 24% espaces boisés, des tout petits villages et des tout petits hameaux, la plus grande ville étant Coulommiers de 15 000 habitants. La problématique, les déplacements. Notre action s'étend sur une surface de 80 km nord-sud et 60 km est-ouest. La plupart des personnes ne conduisent plus et la dépendance se faisant, les seniors se déplacent chez eux avec de plus en plus de difficultés, une canne, un déambulateur, un fauteuil. Avant, ceux qui voulaient allaient au club des anciens, aux repas organisés par la mairie. Mais maintenant, ne pouvant y aller par eux-mêmes, personne n'a l'initiative de venir les chercher, à part quelques exceptions. Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise moi-même, une personne que je trouvais particulièrement seule. Je fais juste un tout petit clin d'œil sur le rapport de l'association des petits frères des Pôtres qui date de 30 septembre 2019. 31% des seniors des petites et moyennes agglomérations, 2 000 à 20 000 habitants, se sentent seuls. Le manque de services et de transport renforce l'isolement des personnes âgées des zones rurales. Un Francilien sur 2 de plus de 60 ans avoue n'avoir jamais de contact régulier avec son voisinage. Toute forme de communication, regard, toucher, parole est nécessaire pour vivre. La personne qui ne communique plus se laisse mourir. Rompre la spirale du domicile, solitude, isolement, repli sur soi-même, enfermement, dépression. Le besoin est du côté de la survie, le désir du côté de la vie. Lorsque l'envie de faire quelque chose, de sortir ou d'accueillir, de croire que c'est encore possible, l'élan vital revient et le goût de la vie avec. Alors, quelles sont leurs envies au domicile ? Elles sont multiples. Revoir une amie au bout de son village, envie d'aller s'acheter un vêtement alors qu'elle est en fauteuil et que personne ne peut la sortir. Jouer au triomino à plusieurs, elle y joue seule. Aller au restaurant là où elle est avec son mari le dimanche. Aller marcher rien qu'un peu, soutenue par un bras. Aller au cimetière, embellir la tombe de son conjoint. Aller manger une moule frite au bord de la mer. Aller faire du cheval pour ses 90 ans.
alors qu'elle est en fauteuil. C'était pas gagné, mais on a essayé. Sortir de chez soi, un besoin, une envie. Il y a des personnes qui ne veulent plus sortir, mais elles veulent bien qu'on vienne les voir, seules ou à plusieurs. Donc l'animation que je propose, et que nous proposons, est de se retrouver chez les uns, chez les autres, pour ceux qui le veulent bien, du même village ou dans un rayon kilométrique limité, pour causer, échanger, se dire, être écouté, partager un repas, un goûter, faire un jeu. Nous allons donc les chercher chez eux. Notre objectif est de recréer du lien social et encourager localement des amitiés qui perdurent. En moyenne, les personnes âgées ont plus de 85 ans et ont un GIR 3, 4. Grâce au Kangoo adapté de Marcel, je propose des sorties à des personnes qui sont GIR 2. Parler, c'est entretenir sa capacité de penser. Insupportable silence. Il n'y a pas comme EHPAD qu'on sort boire un coup. Ça, c'est dans un petit hameau, vous voyez, il n'y a pas toujours de la nature. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être ici? Ici, je ne pense plus à rien. Quand je suis toute seule, je rumine. Le mal prend le dessus. Chez moi, j'ai des malaises, la tête qui tourne, et là, j'ai plus rien. Tout s'envole. Le monsieur est aveugle. Là, cette dame à droite, elle a pratiquement plus du tout l'usage de ses mains. Et elle avait eu un problème, elle s'était cassé la jambe, elle a été en centre de rééducation. Et quand elle est partie, elle n'a pas pu dire au revoir à ses amis parce qu'on l'a mis à la porte à 10h du matin au lieu de 2h. Et donc, elle m'a demandé d'aller revoir son amie. Le monsieur ne sort plus de chez lui, il a une assistance respiratoire. Il ne veut pas recevoir des gens, il en a un peu honte, mais il veut bien m'accueillir. Eux, ils se sont rencontrés il y a 5 ans à Lourdes, tous les deux, et ils sont mariés. Alors, les anniversaires, très importants. Vous voyez le domicile, le lit, derrière. Je suis très touchée au domicile de voir, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap après un AVC. Alors je suis désolée, je ne veux pas du tout faire souvent très abandonnées par leur famille après. Le conjoint les quitte et les enfants donnent plus signe de vie. On peut l'applaudir bien fort. À vous la parole. Les questions. C'est parti. Il y a les micros dans la salle. N'hésitez pas à lever la main pendant que l'autre personne parle. Ça fait circuler le micro plus rapidement. On y va, à vous. Je m'appelle Cathy et je voudrais savoir si monsieur a quelque chose à dire. Exactement, mais on n'a pas eu le temps. Eh bien, allez-y, prenez-le. La question est là. Est-ce que c'est possible de lui donner la parole ? Bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir vous donner des petits témoignages suivants. L'an dernier, j'ai acheté un véhicule adapté pour transporter une personne en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je propose mes services avec mon véhicule et ce bénévolement au centre 77, mais aussi à la mairie de ma commune, aux patients, des médecins et de la pharmacie. Et j'ai de la demande, aussi bien pour aller à un rendez-vous médical à l'hôpital, comme pour accompagner des personnes à l'enterrement.
d'un conjoint ou d'un ami, ce qui s'est passé plusieurs fois dernièrement. J'aide aussi Sylvie à emmener des personnes pour une animation chez les uns et les autres ou lui prête le véhicule. Je suis un ancien chauffeur de ministre. Vous voyez, faire le taxi, je m'y connais. Et sachez que dès que le médecin me jugera plus apte à faire cela, j'arrêterai et ferai tout pour passer le relais. Ce qui me touche le plus à domicile, c'est l'ennui. Maintenant que je suis un aidant et que je pousse la porte de beaucoup de maisons, je suis frappé de voir les personnes toujours tristes, en attente de pouvoir parler avec quelqu'un. L'aide à domicile ou l'infirmière n'ont pas le temps de discuter, alors que moi, j'ai tout mon temps. Et moi, j'avais une envie. Si j'avais une envie, laquelle serait-elle? Ce serait de partir et faire un séjour avec plusieurs autres seniors. On y va pour une question, la dame en face de moi. Bonjour à vous deux, donc Nathalie, animatrice en EHPAD. J'aurais aimé savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux, comment ce projet Derrière a vu vous. le jour. Je sais pas où vous êtes. Ici. Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Simplement, Marcel est bénéficiaire de l'association d'aide à domicile. Donc, il a une aide à domicile qui vient l'aider pour le ménage chez lui, exclusivement. Et puis, moi, j'ai organisé des animations. On est parti en séjour il y a 2 ans. Maintenant, on n'a plus le budget pour, mais on est parti il y a 2 ans voilà, en séjour. Et Marcel avait un camping-car, donc il nous a accompagnés avec son camping-car en séjour. Il dormait dans son camping-car. Et puis après, il a vendu son camping-car pour acheter le véhicule. Encore une question? Monsieur. Bonjour, Vincent, animateur dans l'Essonne, on est voisins. Je voulais savoir, si j'ai bien compris, vous êtes une association d'aide à domicile. Je voulais savoir si vos collègues portaient aussi le projet ou s'il y avait un effet boule de neige dans votre association. Alors, j'ai pas de collègues. Ou autre. Alors, simplement, moi, je fais partie du service prévention. Donc, j'ai une responsable au-dessus qui organise des ateliers de prévention. Mais c'est très différent de l'animation. Après, j'ai des collègues aide à domicile qui aiment beaucoup l'animation. Il y a 2 ans, j'avais un budget pour les rémunérer pour qu'elles fassent de l'animation avec moi. Maintenant, j'ai plus de budget, donc je suis seule. Mais avant, j'avais une équipe de 12 qui ont été d'ailleurs formés par Nadia et Jean-Luc Schlaff qui sont venus faire une formation. Et puis après, le budget s'est arrêté, donc on a fini, on a arrêté. Ok. On en arrive à la question 2. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce projet qui touche les personnes âgées à domicile. Vous avez rappelé les objectifs et les points de départ sur le lien social et sur la solitude, c'est-à-dire sur nos spécificités, et non pas sur la lourdeur ou le poids qu'on entend trop souvent. Même si ça existe, on oublie aussi beaucoup qu'il y a des difficultés qui viennent de ces pertes de liens et de ces solitudes. Vous avez beaucoup parlé des déplacements et des transports. C'est essentiel pour les personnes âgées. N'oubliez pas que la première grève des vieux qu'il y a eu dans le monde, ça a été en Russie, quand ils ont voulu doubler les prix des transports.
hein. Et même Poutine a été obligé de faire machine arrière. L'illustration que vous donnez avec Marcel, c'est celle de l'utilité sociale. De l'utilité sociale réelle, je vais y arriver, à partir de compétences réelles et reconnues. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est aussi bien à Marcel qu'à Sylvie, c'est et la suite. Comment vous voyez la suite? Et quel relais vous prévoyez? Merci. On voit la suite. Comment on voit la suite? Alors, allez-y, Marcel. Essayez d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire des petits voyages. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est ce que je voudrais, c'est mon désir. On terminera là-dessus, merci beaucoup. Merci Sylvie. Ah bon? On peut les applaudir bien fort, merci beaucoup.